Headlines: 11 teachers kidnapped in Kumbu. Suspected Ambazonian fighters reportedly whisked away 11 teachers of the Presbyterian Primary School in Kumbu, Bui Division of the Northwest region during the early hours of Monday, pricking the bile of the population. The armed men who are said to have stormed the education facility when teachers were dishing out lessons to pupils are reported to force the teachers to their camp at gunpoint. At the same time, they are said to have ordered pupils to go home. Reports resurfaced shortly after the attack last Tuesday morning that the act was carried out by an armed group known as Bui Warriors. Page 2 of the Lone English language daily, The Guardian Post, has details of that story. Away from the Guardian Post newspaper, Reality Plus says Kumba massacre, Paul Biya pour des obsèques dignes des enfants assassinés, that is in Kumba. On Monday, the Territorial Administration Minister Paula Tanganji was in Kumba with messages of condolence, compassion and financial assistance from President Paul Biya to the bereaved families. He equally visited the crime scene and lit 7 candles in honor of the brutally murdered Form 1 students. Pages 2 and 3 of Reality Plus newspaper has more facts on that story. The Crown newspaper, still on the Kumba massacre, its headlines: the soul of the nation continues to bleed. It takes us back to the day of mourning where was observed in the entire nation and beyond in countries, that's in Cameroon's embassies and high commissions abroad. An official ceremony at the Yaoundé headquarters brigade, chaired by Defense Minister Joseph Beti Asobo, observed the day with the signing of the national anthem, the singing of the national anthem in its entirety, raised the colors and descended the flag at half-mast. Come One Post newspaper headlines: UB Bulu village land saga goes deadly. Come One Post publication of this day says the Bulu Village Traditional Council had claimed ownership over 2 parcels of land belonging to the University of Buea. Even after the Supreme Court ruled in favor of UB, the Bulu Traditional Council went on to trespass into the said land, going as far as destroying, making demonstration and research farms of students, as well as optical fiber cables. On October 23, 2020, Chief Moja and members of the Ngangya group danced into the University of Buea and performed certain rites on the disputed portions of land. You can read more of that story in Come One Post newspaper. The Newswatch says Treasury Director General expounds on benefits of decongested cash centers across the country. Newswatch also headlines: agro-industrialist Peter Ngufo begs President Paul Biya to stop armed conflict in Northwest and Southwest regions. All of these and more in the Newswatch publication of this day. We end up this press review this morning with Quotidien Emergence. Quotidien Emergence newspaper says Cameroon, Mozambique, double confrontation. That is the headline of Quotidien Emergence newspaper. It says Antonio Conceição retains 24 players. The head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Antonio Conceição, has published the list of 24 players who will be facing Mozambique in the days ahead. On the sidelines of the CAN 2022 qualifiers, following the publication of a list of 32 players at the end of October 2020, the coach gave the final list of Cameroonian players invited for the double confrontation against Mozambique in the days ahead. That was it for our press review this morning on CRTV and CRTV News. Wishing you a wonderful day ahead. Thanks.
Merci beaucoup Clarence Ngué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la sélection du jour. Et maintenant, on va parler d'économie. Comme vous le savez, il y a eu hier un conseil de cabinet à l'immeuble Étoile présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. La question centrale, évidemment, c'était la maturation des projets. Comme vous le savez, il y a au moins 6500 projets qui sont réalisés chaque année pour le bonheur des populations. Plusieurs de ces projets n'arrivent pas à maturation. Donc autant de questions dont on parlera ce matin avec Cyril Kingembepe qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour Cathy et bonjour à tous les téléspectateurs, heureux de vous retrouver ce matin. Voilà, vous êtes là pour la page éco après ceci. Par l'actualité du jour, on revient peut-être sur ce conseil de cabinet présidé par Joseph Dione Ngouté. C'est un enjeu majeur, la question de maturation de projets au Cameroun. 6500 projets annuellement, mais il y en a plusieurs qui de temps en temps ont beaucoup de difficultés à démarrer. Et c'est important que le Premier ministre chef du gouvernement et son gouvernement s'engagent donc pour que quand un projet est lancé, qu'il puisse arriver à son terme. Alors, il y a des projets, l'argent peut être disponible, mais l'exécution se heurte à plusieurs difficultés. Que se passe-t-il ? Parce que jusqu'à maintenant, ceux qui sont chargés de sélectionner des projets ont quand même quelques petites difficultés, mais il y a eu plusieurs formations ces temps-ci et le gouvernement s'est engagé à l'issue de ce conseil de cabinet hier de mieux orienter ces projets pour l'année 2021. Donc on espère vraiment que l'on va se mettre sur le chemin. 1500 milliards de francs CFA budget d'investissement public au Cameroun ces dernières années. C'est important que le quotidien des populations camerounaises change et cela passe par des projets bien ficelés, bien préparés, des études parfaitement faites. Alors en dehors de ces projets immatures, quelle autre actualité économique vous nous proposez ce matin? Très importante actualité ce matin avec ce communiqué de presse du ministre des Finances qui liste 17 entreprises qui sont chargées de faire des paris financiers, des dépôts financiers, tout cela sans autorisation. Le ministre des Finances a donc publié cette liste et désormais l'on va, d'ici la fin de cette tranche, parler de ces entreprises qui sont interdites de pratiquer quelque activité financière que ce soit, Cathy. Voilà, on parle à présent des faits majeurs de l'économie. Revenons sur les projets du budget d'investissement public avec la question de la commande publique torpillée par divers entrepreneurs. Et nous allons tout de suite écouter le ministre en charge de ces marchés publics au Cameroun. Il revient sur cette... Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé que d'être reçu chez vous. Merci de nous faire cette hospitalité et surtout ces civilités. Ouvrons cette édition de tabloïd de ce 4 novembre de l'an de grâce 2020 par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre en ouverture la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2021. Le dernier, ou du moins la dernière touche a été posée par le gouvernement, notamment lors du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qui a instruit au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, de prendre en compte notamment la rationalisation et la priorisation de la dépense publique. Ceci en raison des effets pervers du coronavirus qui a d'ailleurs conduit, on se souvient, au cours de l'exercice 2020 à un collectif budgétaire qui a donc également connu la non-maturation des projets qui grèvent suffisamment le budget de l'État du Cameroun. Et donc, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit au patron des finances de veiller à ce que les projets qui seront inscrits au budget pour l'exercice 2021 aient reçu le quitus de la maturation. Au-delà de cette actualité, le quotidien Émergence ouvre un faisceau sur l'approche du ministre des Finances entre mise à nu des fonctionnaires fictifs, assainissement du fichier solde de l'État
comptage physique de ses fonctionnaires également. Ce journal vert revient ce 4 novembre 2020 sur l'ensemble des réformes consolidées par le ministre Louis-Paul Motazé depuis son arrivée au ministère des Finances. Le quotidien Éco-Matin ce matin croit savoir qu'il n'y aura pas de rallonge budgétaire pour l'exercice 2021. Le journal d'Émile Fidiec s'inspire de la circulaire du président de la République relative à la préparation du budget de l'exercice 2021. Pas de moratoire non plus pour la crypto-monnaie. C'est ce que relate Financia, aussi précise ce journal. Financia donc, une réglementation serait en gestation afin de permettre une meilleure régulation de ce secteur. Jeux et enjeux de cette interdiction ou du moins de cette mise en garde à lire dans Financia ce 4 novembre 2020. Régulation pour régulation. Nous intéressons à présent à Essingang et qui revient également sur le réseau brouillé des opérateurs de téléphonie mobile avec la BEAC qui dit haro à cette campagne, à ce business du crédit des communications. La circulaire du gouverneur de la BEAC, Mamatoli Abbas, a donc recentré les débats et coup d'arrêt sur la filouterie des opérateurs de téléphonie mobile. Le titre donc Essingang ce 4 novembre 2020. Expression économique explique à ses lecteurs ce 4 novembre également le droit de regard du ministère des Marchés publics sur la passation des contrats relatifs au fonds de gestion de la lutte contre le Covid-19. Le quotidien Le Jour, lui, revient sur cette tristesse. 11 enseignants enlevés dans le nord-ouest, à Kumbo précisément. Le staff de la Presbyterian School of Kumbo est porté disparu et ses récentes nouvelles, précise le journal de Aman Mana, alors que la communauté nationale peine encore à oublier le drame de Kumba dans le sud-ouest. C'est à présent dans le nord-ouest, Kumbo, qui voit 11 enseignants partir sans laisser de nouvelles. Au-delà de cette tristesse, l'on est désormais à table à préparer également les élections régionales dans les formations politiques. Objectif, penser surtout les stratégies à même de permettre aux différentes chapelles politiques de remporter cette toute première consultation du genre dans l'histoire politique moderne du Cameroun. L'action revient justement sur les préparatifs au sein du RDPC. Dans le banc Ekim, on tient debout, c'est le branle-bas, le mensuel Le Temps profite donc pour revisiter le profil des candidatures et des candidats dans cette partie du pays. Pendant ce temps, je vous en prie, pendant ce temps, donc, nous avons une autre actualité qui nous fait savoir que la flamme ne serait plus très ardente au sein des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Faro-Edéo. C'est le journal L'Œil du Sahel qui le dit ce matin. Les retombées des législatives et municipales du 30 septembre dernier seraient la pomme de discorde de Guibaï Gatama. Donne donc une lecture croisée dans son journal ce 4 novembre 2020. Le Messager, lui, s'intéresse au retour du chairman du SDF, Ni John Fondi, qui voudrait désormais éviter le naufrage à son parti de la balance avec en fond justement une remise en selle. Repère fait un zooming sur la menace terroriste sur l'ensemble du pays et singulièrement Yaoundé qui serait en alerte. On se souvient également de cette explosion dans un snack bar ici au quartier Sam. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de notre excellente journée à tous. À demain, Inch'Allah.